Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Moi je suis au taquet moumoute, comme dirait une amie. C'est jeudi et vous savez que le jeudi pour moi ça équivaut au vendredi puisque je ne travaille plus le vendredi. Je voulais vous faire une petite vidéo en dehors du bilan du mois de décembre. J'ai pas fait finalement, hein, vous l'avez vu, de bilan à la semaine. Vraiment, enfin, ça me correspond pas trop. Je préfère faire mon petit bilan, moi, mon petit point. Vous faire les photos des challenges sur Instagram, ça fonctionne mieux comme ça pour moi. Mais si vous avez vu passer en story, je suis en train de revoir absolument tous mes trackers. Et là, j'en ai une bonne partie de faite, de terminée. Donc je voulais vous les présenter pour vous montrer un petit peu ce qui allait être proposé sur le blog. Donc les articles sont déjà préenregistrés. Comme ça, je les terminerai en temps utile. Et vous aurez accès, comme d'habitude, en téléchargement PDF gratuitement. Voilà, donc sans rien en contrepartie sur le blog. Voilà. Donc vous le savez, moi j'aime noter les montants des grosses dépenses un petit peu qui vont arriver, des dépenses prévues à l'année. Donc j'ai fait un planning. Alors j'ai rien fait du tout. En fait j'ai juste replié sur l'application Canva, c'était déjà fait, ça me va très bien comme ça, c'est très joli je trouve. Donc là voilà, j'ai rien inventé. Je suis au bureau, hein, je vous fais cette petite vidéo pendant ma pause déj, donc le bordel là-bas, hein, c'est normal. Donc oui, donc voilà, mes petites organisations. Donc vous le savez, en fait, moi, dans chaque case, à chaque mois, je viens noter les dépenses à prévoir. Donc, par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner? Oui, par exemple, au mois de juillet, si ça fonctionne comme l'année dernière, j'ai le solde à chaque fois des vacances à payer. Donc, il y a toujours un premier paiement qui se fait en début d'année et ensuite un autre qui se fait le solde, en fait, qu'on me demande au mois de juillet. Donc, par exemple, l'année dernière, il me restait, je crois, 450 € à donner au mois de juillet. Donc, vous voyez, je vais venir noter ici. Voilà, vous voyez, des petites choses comme ça. Des choses évidentes comme décembre, Noël, je ne vais pas le noter. Vous voyez, moi, la rentrée des classes, pour l'instant, il n'y en a pas. C'est une rentrée à la crèche. Je sais un peu les frais, voilà, les frais qu'il faut prévoir plutôt vers octobre-novembre, par exemple, les photos, les choses comme ça. Mais vous voyez, voilà, ça reste des montants raisonnables. Mais tout ce qui est, par exemple, les révisions de voiture, les choses comme ça, vous pouvez venir le noter, faire des devis, etc. Et puis venir noter pour avoir, en fait, un regard, une vue d'ensemble. Par exemple, si en avril, vous avez là, je sais pas, 300 € de dépenses voiture qui sont prévues parce que vous avez un devis, vous savez qu'il faut le faire au maximum en avril, ben voilà, on va venir noter 300 € et puis ça vous permet de pouvoir anticiper les choses. Donc ça, de toute façon, je vous montrerai, hein, je le compléterai. Et puis, je vous le mettrai. En fait, je suis désolée, c'est Christopher qui m'a imprimé, qui m'a imprimé les feuilles. Et en fait, j'ai pas fait attention, c'est du recto verso. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, vous avez l'habitude hein, que ce soit un petit peu pouilleux les vidéos, donc bon. J'ai refait ici le petit tracker pour le remboursement des crédits que je trouve juste trop beau. Donc dans les crédits, ça va être les crédits à la consommation, les crédits voiture, etc. Moi, je considère aussi qu'un découvert bancaire est un crédit, puisque techniquement, ce n'est pas votre argent, enfin ce n'est pas notre argent, donc je le mettrai aussi si jamais vous êtes concerné. Donc ici, pas compliqué, hein, vous mettez le montant total, ou l'intitulé de votre crédit et le montant total à rembourser. Et en fait, ici, vous venez chaque mois mettre l'échéance ou le montant que vous avez donné. Donc, si effectivement votre crédit est très très long et il n'y a pas assez de petits cochons, ben, vous réimprimez, hein, tout simplement. Ou alors, je sais pas, vous séparez, enfin bref, hein, vous arrangez comme vous voulez. Après, vous l'attribuez comme vous le sentez. Alors, autre chose que j'ai remis en place pour moi dans l'organisation, c'est le tracker des dépenses mensuelles. Vous le savez, ça fait quelques mois depuis que j'ai repris le travail que vraiment je galère. Et je me suis rendu compte que ben voilà, j'avais beaucoup moins de salaire par rapport à ce que j'avais pensé, beaucoup d'avances de frais notamment.
Et par contre, les charges qui augmentent, donc ça, c'est la fête au village. Mais du coup, j'étais un petit peu perdue, en fait, dans les dépenses. Puis j'ai surtout fait n'importe quoi avec la carte bleue, on va être honnête, hein, on va arrêter voilà, de faire l'autruche. Donc j'ai repris, hein, là, je l'avais fait à la main, mais je voulais quelque chose de très joli. J'ai repris, en fait, le tracker pour les dépenses mensuelles. Et là, je viens absolument tout noter, mais même les factures. Parce que ça me permet de suivre que ma facture déjà a bien été prélevée, à quelle date elle est prélevée, pour être sûr, voilà, parce que parfois ça change un petit peu, et si ça a augmenté. Donc pareil, ça, j'ai rien créé du tout. J'ai juste un peu modifié à ma sauce, mais voilà. Alors ça part ici. Et alors, là, ici, je sais pas trop. C'est en test. Je vais essayer. Je me suis créé en fait cette petite fiche. Et voyez, c'est pour, si vous reconnaissez un petit peu, c'est le même système que je faisais dans mon carnet. Où en fait, je vais venir ici faire le tableau de mes rentrées d'argent, le tableau de mes dépenses et ce qui reste en fait à mettre dans les enveloppes. Parce que j'ai pas réussi à créer de vrais tableaux. Après, je voulais quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus gai. Donc, ça ne me dérange pas de venir noter. Je vais juste, je pense, rajouter, mais à la main, je vais faire ça, voilà, hein, juste une ligne pour séparer. Et puis voir un peu. Donc, je vais tester ça sur le mois de janvier. Et puis, je vais voir si ça me convient ou si je modifie encore ça. Alors, donc ça, on l'a vu. Nouveauté. J'ai refait le tracker du défi des 52 semaines. Alors cette année, les gars, je vous le dis, je le réussis. C'est même pas une option. D'ailleurs, on va le commencer dès à présent. Notre objectif, donc on va le faire conjointement avec Christopher. On va chacun en faire un. Parce que notre objectif est que l'année prochaine, on puisse s'offrir une télé OLED. Voilà, et on a envie de se faire vraiment plaisir avec ça. Ça fait un petit moment qu'elles nous font de l'œil. Donc, on s'est dit qu'on se ferait un budget, voilà, on serait un budget d'un peu plus de 2000 euros. Je pense que c'est largement faisable et très très bien au niveau budget pour se faire plaisir. Donc, on va le remplir. Donc, en fait, là, pareil, alors ça paraît, je sais pas si ça paraît assez gros. Sur le tracker, par contre, les bulles sont un peu plus larges que ce que ça rend sur l'image. Et en fait, ici, c'est pas compliqué. Je vais juste venir à la main mettre les montants. Voilà. Vous prenez en compte, si vous utilisez ce tracker, c'est 2 bulles-ci. D'accord? Pas les petites, c'est vraiment pour de la déco. Et en fait, il y en a 52. Sauf si vraiment, comme d'habitude, hein, je me suis viandée, mais il y en a 52. Alors, ensuite, je vous ai préparé le tracker. Parce que nouvelle année, nouveau défi et surtout nouveau défi mensuel. Ça a bien marché cette année. Alors, ça a été effectivement plus compliqué pour moi parce que je me suis vraiment perdue, hein, vous le savez, je vous ai déjà expliqué ça dans les vidéos. Mais le temps de me réorganiser, donc là voilà, je repars sur de bonnes bases. Donc j'ai préparé le tracker, donc janvier à décembre. Et tous les mois, comme d'habitude, sur le blog, il y aura le défi du mois. Quelque chose d'accessible, d'abordable, mais surtout quelque chose que je voulais plus fun, plus coloré, plus sympathique. Donc, il y a des défis classiques, hein, je vais vous en montrer, mais j'ai surtout des défis un peu plus rigolos et un peu plus loufoques. Vous allez vous dire, mais Chacha, qu'est-ce que tu nous as pondu? C'est n'importe quoi. Donc voilà, on va mixer un petit peu tout ça. Donc, ma liste, hop, est prête, vous voyez là-bas. J'ai tout noté. Voilà, j'ai plus qu'à faire les trackers. Donc, je fais également en fonction des mois. Là, pour le mois de janvier, on va partir sur un défi plus simple parce qu'on sort quand même des fêtes. On y va tranquillou bilou, vous voyez. Ouais, pareil, le défi du mois de décembre. En fait, on commence et on va conclure l'année clairement avec des défis très simples que je vais vous montrer après, qu'on connaît parce que pour la plupart, vous les avez déjà fait. Enfin, j'ai rien inventé, hein. Donc voilà, mais entre-temps, il y aura des défis un peu plus rigolos. Donc, bah écoutez, on va y aller. Pour le défi du mois de janvier, je vous le présente. Hop, pareil, j'ai rien au travail, enfin, j'ai rien créé, hein, j'ai pris sur Canva, j'ai juste changé le montant. Par contre, quelque chose de très important, les amis, qu'il va être important de vous appliquer, enfin, de vous appliquer à faire, c'est de vous fixer un objectif. Ok, on fait le défi du mois de janvier, c'est 2 € de côté. Combien je veux atteindre?
parce que le fait d'avoir une cible, ça va nous permettre d'y accéder plus facilement, de nous y tenir également. Et surtout, si jamais ben voilà, vous le dépassez, ce qui est un objectif largement faisable, quand on dépasse l'objectif qu'on s'est fixé, et ben en fait, c'est que de la fierté, que du plus. Voilà. Donc, on vient noter son objectif en montant et l'épargne à la fin du mois, voilà, qu'on a mis de côté. Donc là, j'ai mis 13 pièces. Enfin, j'ai rien mis du tout, c'était mis comme ça. Donc 13 pièces qu'on vient colorer à chaque fois. S'il y a besoin, vous en rajoutez, bien évidemment. Donc ça, ce sera pour le mois de janvier. Mais je trouvais que le tracker comme ça était beaucoup plus joli que ce que moi j'avais proposé. Enfin, voilà, j'avais envie d'un truc vraiment plus classe. Donc il y aura, comme je vous disais, un défi comme ça par mois. Et puis voilà. Toujours au niveau de l'organisation, j'ai déjà un petit peu commencé à préparer. Regardez-moi comme elle est belle. Alors, vous allez rire, j'ai commencé par préparer les trackers, un peu l'organisation, tout ça pour le budget de Noël. Je me suis pas aperçue qu'en fait, j'avais pas du tout pris le format A4, hein, babache. Et du coup, c'est Christopher à la pression me dit, mais c'est pas des feuilles entières, c'est pas grave. Bon, bah non, c'est pas grave. Enfin, ça reste quand même très joli. Moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Après, vous me direz si vous préférez que je vous le fasse vraiment sur une feuille A4, mais en soi, ça va pas changer grand-chose. Donc, cette année, je vais définir mon budget pour les cadeaux, mon budget pour le repas et mon budget pour la déco parce qu'on se rend compte qu'en fait, en déco, chaque année, on en rachète. Et cette année encore, et c'était pas prévu, donc bref. Voilà, vous verrez ça dans le bilan de la vidéo. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu reprendre le défi. Vous savez, on avait fait, là, je vous avais fait le petit sapin, il fallait venir colorer les boules. Le défi de Noël, en fait, pour épargner 800 €. Donc, là, c'est un petit peu à répartir comme vous voulez. Alors, c'est pas en un mois, hein, on se détend. C'est vraiment sur l'année. Moi, je vais reprendre les montants que je vous avais proposés dans le défi qui est encore sur le blog. Je vous mettrai, en fait, je vais tout vous compléter, mais je voulais vous le montrer à nu. Et ils seront comme ça hein, sur le blog en téléchargement. Et je vous mettrai dans le bilan de Noël les montants dans les cases, en fait. Et moi, ce que je vais faire, c'est que quand c'est fait, je viendrai barrer tout simplement. Voilà, donc je suis assez fière de moi. Pour le coup, ça, c'est moi qui les ai créés. Comme une grande, voilà, ça y est. Hein. Chacha se développe. Ça bouge beaucoup, dis donc c'est une catastrophe. Donc voilà, c'est quand même bien plus fun. Ça donne, je sais pas vous, mais moi, ça me donne davantage envie de faire mes défis. Et alors, vous le savez, j'ai beaucoup d'enveloppes d'épargne. Alors, avec ou sans objectif de temps. Mais surtout, je voulais refaire quelque chose de propre pour le suivi. Donc là, j'ai tout remis à zéro. Il n'y a que l'enveloppe baptême que j'ai pas vidée parce que je vais avoir besoin voilà, de l'espèce pour les petits achats. Puis, je vous avoue, on s'en est toujours pas occupé, mais on se dit avec la reflambée du Covid, à mon avis, on ne pourra pas le faire en début d'année. Donc, on va voir un peu comment ça s'organise. Mais voilà, au moins, j'épargne quand même. Donc, en fait, pour vous montrer, donc là, ce sont toutes mes épargnes. Absolument toutes. Il n'y a pas de... Vous voyez, dans les enveloppes, vous le savez, hein, j'ai les enveloppes avec les épargnes avec une deadline. Et les enveloppes, voilà, on y va. Et puis quand c'est rempli, c'est rempli. Donc là, j'ai absolument tout mis juste pour voir. Ici, vous avez 12 cases qui correspondent en fait aux 12 mois de l'année. Et puis ici, je suis venue mettre les encarts. Alors, il y a mon fonds de secours qui est une nécessité absolue. Les fêtes, les événements. Donc, votre objectif, c'est le montant, en fait, le montant que vous voulez épargner. Donc, je l'ai fait pour cela. Il y a également notre anniversaire de mariage, l'anniversaire de Léana, mon anniversaire, il n'y a pas de raison. Le baptême. Donc là, j'ai mis un peu moins puisqu'on part sur au maximum sur les 6 premiers mois de l'année, on verra bien. Les vacances, l'anniversaire de Christopher, notre week-end en famille à Beauval. Je suis en train déjà d'étudier les tarifs parce que c'est décidé, c'est cette année, on y va. Il n'y a pas de... Voilà, on y va cette année, point. On va se faire aussi l'année prochaine, alors là ça c'est clair et net, en décembre, nous allons au marché Noël de Strasbourg. Ça fait trop d'années que je veux y aller. Et là voilà, on y va. Léana aura 1 an et demi, elle va vraiment découvrir, là elle kiffe vraiment les lumières et tout, donc là c'est parti mon kiki. Donc là mon projet tatouage, voilà, je compléterai mais il n'y a pas vraiment
d'objectifs. Pareil pour la chasse à mobile, on met de côté, d'autant que vous le savez, hein, si vous me suivez sur Insta, en ce moment elle est bien capricieuse, la mémère là. Donc voilà. Alors, on se fait une enveloppe Disney. Là, moi, mon projet Disney, en fait, c'est pas aller une journée, parce que vous le savez, on n'habite pas très loin, donc en soi, on peut trouver des places sur les sites, le CE, tout ça, beaucoup moins cher. On n'a pas repris les passes, parce que les passes ont augmenté. Et à un moment donné, on va pas laisser un salaire entier pour 2 passes annuelles, pour le peu d'avantages que maintenant nous avons. Je suis extrêmement déçue en fait de Disney, puisque voilà, enfin bref, je suis pas là pour ça, mais je suis très très déçue de leur nouvelle politique concernant les passes annuelles. Donc en fait, ce sera simplement pour se faire un week-end avec Christopher dans l'hôtel Marvel. Alors, vous savez qu'on est des grands fans, hein, de tout ça, donc voilà, c'est vraiment notre but. Donc je pense que là, clairement, il faut compter 1000 balles, hein, pour qu'on soit bien et qu'on se sente pas privé, enfin voilà, qu'on se fasse vraiment... je me dis, quitte à le faire une fois, bah autant se prendre la suite, enfin voilà, autant se faire vraiment kiffer. Et là, les anniversaires, donc ce sont les anniversaires des enfants de la famille. D'ailleurs, je suis en train de réaliser en vous parlant, j'avais fait un tracker anniversaire et je ne l'ai pas, donc je pense que à l'impression, il m'en manque une. Donc voilà mes petits chats, les nouveaux trackers qui vont être disponibles très rapidement, mis en ligne sur le blog. Moi, je vérifie, je ne l'ai pas, hein. Bon, c'est pas grave, on va le refaire. Voilà, alors c'est quelque chose d'abordable, c'est quelque chose qui me plaît à moi. Donc si ça ne vous plaît pas, j'en suis navrée, vous n'utilisez pas, hein, tout simplement. Mais je trouvais voilà plus fun de faire comme ça que de faire ce que je vous proposais jusqu'à présent avec uniquement du noir et blanc ou une petite couleur comme ça. Avec les dessins, c'est beaucoup plus joli. Donc voilà, je vous montrerai tout ça en application dans le classeur. Je vais tout refaire au propre, mais là j'étais vraiment pressée de vous montrer ces petites feuilles, comment ça allait, à quoi ça ressemblait un peu, pour que vous ayez déjà une petite bande-annonce. Voilà mes chats, je vous souhaite une belle journée. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.